Alors quand on découvre le design humain, on se retrouve confronté à un schéma de ce style. Alors quand on le découvre pour la première fois, ça peut un peu faire flipper et il y a de quoi. Et du coup, dans cette vidéo, j'aimerais énumérer un petit peu tout ce qui se trouve sur ce schéma pour vous aider à comprendre de quoi il est constitué. Voilà, donc là, je vous mets en exemple le schéma d'une de mes clientes qui, donc, comme vous pouvez le voir, est manifesteur. Elle n'a pas son centre sacral activé et elle a un moteur directement relié à la gorge. Alors, quand on regarde ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit différents centres énergétiques. Il existe 9 centres énergétiques en design humain et il y a certains centres qui sont en blanc et certains centres qui sont en couleur. Donc les centres qui sont en blanc, c'est les centres qui sont ouverts, qui sont donc en reflet du monde extérieur, alors que les centres qui sont définis, c'est des centres qui ont une énergie propre. J'aime bien dire une identité énergétique personnelle à la personne. Donc là, on peut voir que cette personne a 2 centres ouverts et qui sont donc en miroir avec le monde extérieur. Donc voilà, là, c'est les différents centres énergétiques. Ensuite, entre chaque centre énergétique, qu'est-ce qu'on voit? On voit des canaux. Des canaux donc, qui peuvent être soit en couleur, donc définis, qui relient 2 centres énergétiques définis entre eux, soit ils peuvent être ouverts. Et ces canaux, en réalité, c'est quoi? C'est 2 portes qui se rejoignent. Là, par exemple, vous voyez, il y a la porte 58 qui est activée, mais qui est activée toute seule. S'il y avait eu la porte 18 en face, ça aurait fait un canal. Mais là, cette porte, d'ailleurs, en plus, elle est dormante parce qu'elle est dans un centre qui est ouvert et donc elle ne s'active qu'en présence de certaines personnes et en présence de certains transits planétaires. Par contre, s'il y avait eu la porte 18 activée, ça aurait fait le canal 18-58. Là, par contre, on voit que la porte 44 est activée, la porte 26 en face est activée, donc ça forme le canal 44-26 qui est le canal de l'abandon de soi. On l'appelle aussi le canal du vendeur de glace aux Esquimaux parce que c'est un canal qui a un potentiel très commercial. Et en fait, toutes ces portes qui sont activées dans les centres, que ce soit dans des centres ouverts ou dans des centres définis, on les retrouve ici et ici. Et en fait, ici, tous ces symboles qui sont là, vous les connaissez peut-être parce qu'on les retrouve en astrologie, ce sont tous les symboles des planètes. Ici, nous avons le Soleil, ici, nous avons la Terre, ici, nous avons la Lune. De l'autre côté, pareil, on a le Soleil, la Terre, la Lune, et on continue tout le reste, le nœud lunaire nord, nœud lunaire sud. Et en fait, c'est chaque planète qui va activer une porte que vous allez retrouver dans chaque centre énergétique. Par exemple, la porte 16 qui est activée par le Soleil inconscient, on la retrouve ici. Après, on peut voir qu'on a la porte 16 ici, mais pas que. 16.6. En fait, si on rentre dans les profondeurs du design humain, on peut voir que chaque porte peut avoir 6 façons de s'exprimer. Chaque porte, je le rappelle, c'est un potentiel bien particulier dans votre matrice énergétique que vous pouvez mettre en lumière. Et en fait, selon la ligne dans laquelle votre porte va être activée, elle ne va pas s'exprimer de la même manière. Là, par exemple, la 47, elle est activée en ligne 3. La 23, elle est activée en ligne 1. De ce côté-là, c'est pareil. Chaque porte est activée dans une ligne qui va de 1 à 6. Ensuite, vous pouvez constater que pour certaines portes, pour certaines lignes, on a un petit symbole une flèche qui va soit vers le haut, soit vers le bas, soit vers le haut. En fait, c'est parce que chaque ligne, elle peut s'activer de 2 façons, soit dans son expression haute, soit dans son expression basse. Vous voyez, on peut vraiment creuser en profondeur dans le design humain. Et sachant aussi que chaque planète, elle a une symbolique particulière. La porte, qu'elle soit activée dans telle ou telle planète, ça ne va pas avoir la même signification. D'ailleurs, pour connaître votre profil, vous savez, le profil, c'est le costume que l'on intègre pour accomplir notre mission de vie, on pourrait dire. Et d'ailleurs, on en parle dans la croix d'incarnation. Pour connaître votre profil, il faut regarder les lignes qui sont activées, dans les portes qui sont activées dans les soleils et terres conscients et inconscients. En fait, c'est les 4 portes principales ici qui vont vous renseigner sur votre profil. Là, par exemple, nous avons une personne qui a un profil 4-6 parce que dans son design de personnalité en soleil et en terre, nous avons la ligne 4.
Et dans son design cellulaire, eh ben, nous avons la ligne 6. Et le profil 4-6, c'est le profil opportuniste modèle. Et d'ailleurs, quand on parle de croix d'incarnation, on parle de ces 4 portes qui sont là. Les 4 portes qui sont en soleil et en terre, conscient et inconscient. Voilà, c'était un petit topo rapide, peut-être un petit peu technique, hein, pas forcément ludique, mais comme ça permettait d'avoir avec la vision du schéma un petit peu qu'est-ce qui correspond à quoi. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, je me fais un plaisir de vous répondre. Après, s'il y a des thèmes particuliers que vous voulez que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire également. Et sinon, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.